Les amis, bonjour. Il y a une tête derrière Kingslayer et cette tête, c'est celle-ci. Je vois déjà le désespoir derrière ton écran, mais c'est pas grave, il fallait bien que ça arrive. C'est une vidéo à cœur ouvert, j'ai envie de vous dire. Pas préparée, vraiment, c'est vraiment à cœur ouvert. Et comme ça, je vous présente un peu cette tête de con qui fait office de voix, et dont je ne suis pas un robot. Ouais. Et donc aujourd'hui, une vidéo qui va concerner Red Ice World Akame ga Kill. Il y a un anime qui est sorti en 2016, si je me trompe pas, et qui diffère pas mal de son manga. Et c'est principalement de ça que je vais parler. Le thème, plus globalement, ce sera une suite, même si c'est pas prévu qu'il y en ait. Et ça fait un bout de temps que pas mal de gens la réclament. J'ai essayé d'imaginer une suite. Vous me direz ce que vous en pensez ou pas. Et du coup, je vais pas vraiment vous raconter l'histoire de l'animé, ni du manga, puisque de toute façon je ne les lis pas, les mangas. Je suis plutôt team animé, excusez-moi, m'insultez pas. Et à part ça, du coup, donc c'est pas vraiment l'histoire que je vais vous raconter, mais plutôt ce que j'aurais envie qu'il puisse y avoir. Donc j'imagine que pas mal de gens ont imaginé des suites ou pas. Moi j'en ai une à vous proposer, j'aimerais qu'on en débatte. En tout cas, je vous expose mes idées. Donc, je vais déjà vous faire part de mon ressenti par rapport à cet animé, qui est pour moi fantastique. Parce qu'en fait, tu t'ennuies pas. Mais tu t'ennuies pas, c'est aussi le pire défaut de cet animé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 24 épisodes. Et t'as pas le temps de pleurer tes morts là-dedans. Non, je vous jure, t'as pas le temps de pleurer tes morts. Et même si tu t'accroches un tout petit peu, voilà. C'est un défaut, et ce sera le seul défaut que j'ai retenu de cet animé, vraiment la durée de 24 épisodes. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de saison 2. Et on pourrait même en faire une 3 si vraiment on détaillait beaucoup cette histoire. Bon, avant que vous vous ennuyiez beaucoup trop, je vais quand même essayer d'aller droit au but comme je vous l'ai dit. Donc mon ressenti, c'est que cet animé est vraiment très bon. Donc le seul défaut, c'est sa durée, parce qu'on a été obligé de bâcler, surtout la fin. Et ça a été vraiment le truc le plus dommageable de cet animé pour moi. Donc ce que je vous dis, c'est qu'aussi, et ça je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, cet animé diffère beaucoup de son manga, et c'est peut-être l'un des seuls animés que j'ai regardé qui diffère énormément de son manga, même si on voit souvent que ça ne correspond pas trait pour trait. Mais alors là, ce qui s'est passé, c'est que l'animé a décidé de tuer son personnage principal dans l'animé, mais dans le manga il est toujours en vie. Tu vois que là, les 24 épisodes, ils ont dû charbonner ça. Si on devait faire un tout petit récapitulatif au niveau des morts et des vivants, il nous reste, dans le manga, il nous reste Kurome, Tatsumi, qui sont morts dans l'anime et qui sont vivants dans le manga. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est bien ceux-là qui ne sont pas morts, puisque Kurome est avec Wave et Tatsumi est avec Mine. Voilà aussi Mine qui n'est pas morte. Ça nous fait déjà 3 personnages importants de l'intrigue qui sont morts dans l'anime et non pas dans le manga. Il y a un truc aussi, c'est qu'il y a du suspense, sauf que le suspense, tu le ressens plutôt en faisant ce genre de tête. Ok. Voilà comment j'ai vécu le suspense dans cet animé. C'est pas péjoratif, mais ça va tellement vite, ça va tellement vite. Et je vous jure que si cet animé avait voulu me faire pleurer, il l'aurait fait. Parce que si l'intrigue était plus longue, qu'on s'attardait sur les détails de chaque personnage, de leur histoire, eh ben tu t'attacherais déjà beaucoup plus à eux, et ensuite, dès que le moment fatidique arrive, paf! Musique triste. Et au revoir. Et la mort qui m'a le plus attristé, c'est celle de Mine, parce que vraiment celle-là, c'est pas qu'on l'a pas vu venir, mais elle vient dans des circonstances qui auraient pu être évitables. En fait, ce qu'on s'est dit, ce que je me disais souvent dans cet animé, c'est que il y a certaines morts, dont celle de Tatsumi, de Mine et de Léoné, ils auraient pu ne pas mourir, que c'était pareil. Et ça, c'est triste. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ils l'ont bâclé parce qu'il y avait 24 épisodes. Sinon, cet animé aurait pu être un chef-d'œuvre, même si pour moi, dans mon cœur, il y est. Mais le truc, c'est que les personnages, même eux, entre eux, on dirait même pas qu'ils sont attachés les uns aux autres, parce qu'en fait, la séquence de tristesse entre eux, elle ne durait que 2 minutes. Mais c'est pas une blague. 2 minutes après, tout allait bien, ils étaient en mission, commando, et bang, 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 ça part dans tous les sens. On va rapidement se pencher sur le cas de Mine. Bon, je vais essayer de clarifier ça assez rapidement. On va un peu enchaîner les morts.
Et c'est parti. Bon, premièrement, Mine, qui n'est pas morte dans le manga, eh bien je vais la garder en vie, parce que bon, on nous a un peu vendu la fausse relation, la mauvaise relation entre Tatsumi et Mine au début de l'animé, pour qu'ensuite ils se rapprochent, c'est assez classique. Et au final, que ça se finisse comme ça, Mine, elle aurait pu ne pas mourir, que c'était pareil pour moi, vraiment, je tiens à le dire, ce serait pareil si elle n'était pas morte, ça apporte un peu de drame, sauf qu'au final, eh bien, on va enchaîner, Tatsumi est mort aussi, d'une manière assez étrange, ça m'a laissé dans cet état-là. Mais vous inquiétez pas, ça va se corser. Tatsumi donc est mort d'une façon assez étrange, déplorable pour moi parce que quand tu perds ton personnage principal, même si Akame est en tête d'affiche, ben ça te laisse, ça te coupe des opportunités pour une saison 2. Et c'est là que je vais intervenir en bricolant un peu. Oui, en effet, souvenez-vous de la mort de Tatsumi qui était donc en train d'affronter le géant empereur, je vais l'appeler comme ça. Et au final, il aurait pu lui aussi ne pas mourir, plus que Mine encore, ça aurait été pareil. Tu sens qu'il fallait charbonner la fin de l'animé, et c'est pour ça qu'il est mort. Il est même pas mort écrasé ou quoi, il est comme mort de fatigue. Je trouve ça vraiment dommage, et c'est à partir de là que ça va prendre un tournant. Le pire dans l'histoire, c'est que je vous donne des mauvaises informations, parce que je vous ai clairement dit que j'allais garder Mine en vie, ça aurait été mon souhait, mais je vais laisser tout ça fidèle à l'animé et la laisser mourir. On va faire ça comme ça va apporter un peu de drame. Concernant Tatsumi, on va bien le laisser en vie parce que sinon ça minimise nos opportunités de saison 2. Eh bien vous me direz comment sauver Tatsumi, c'est assez simple, je le ferai tomber dans un coma, c'est un peu comme ça qu'il a fini, sauf qu'en réalité, bah il est mort. Ouais, ça m'a clairement choqué ça d'ailleurs. Et on pourrait y croire facilement puisqu'on est dans cet esprit d'hécatombe, plein de morts en fin d'animé, il faut le terminer assez vite. Et justement, on pourrait en profiter pour nous duper, et finalement Tatsumi ne serait pas mort, et en plus ça nous garderait pas mal d'opportunités pour une saison 2 parce que quand tu gardes ton personnage principal, bah il y a quelque chose à faire. Et là je vous le dis tout de suite, il se serait passé quelque chose en off. On se retrouverait dans le combat Akame Esdes, le pensant toutes deux que Tatsumi est mort, alors qu'en fait ce dernier, on ne l'aurait pas vu, serait emporté par Wave, qui l'aurait donc emmené aux soins au plus rapidement possible pour tenter de le sauver, puisqu'il est dans un coma, on peut encore le rétablir, mais ça on ne l'aurait pas vu, on le penserait mort comme beaucoup d'autres sont morts avant lui. J'aurais besoin de Tatsumi et c'est clair et net. On va retourner du côté du combat entre Esdes et Akame, comme si j'allais pouvoir vous le mettre d'ailleurs, mais non, faux espoir. Ce combat, j'ai eu du mal à le supporter quand j'ai compris que Tatsumi était mort, puisque pour moi, il était dépourvu de sens, et c'était vraiment dommage. Après, les scènes étaient magnifiques. La nouvelle forme d'Akame, eh ben, je vais juste envie de vous dire que c'est masterclass, niveau masterclass. FDS, énorme charisme, mais sans plus, parce que derrière, ça, pour moi, ça n'avait pas énormément de sens, et c'était vraiment là très dommage. Mais on va revenir au fondamental de cette vidéo concernant ce combat. On va maintenant se pencher sur le cas d'FDS après Tatsumi. Ce combat donc entre Akame et FDS était pour moi dépourvu de sens. J'étais un peu sous le choc de la mort de Tatsumi. Je voulais pas y croire et avec cette idée de ne pas le faire mourir, ça va changer. FDS, elle non plus, ne mourra pas et c'est même un point essentiel de cette suite probable que j'ai envie d'imaginer. Je vais faire clair et faire vite. C'est simple. En fait, ce qui se passerait, et je vais pas vraiment changer totalement l'issue du combat, Murasame aura bien planté Esdes, sauf que, vous vous souvenez ce moment où Esdes gèle le temps. Et bien à partir de là, il y aura une séquence que nous n'aurions pas vue, et qui se serait passée donc en off. Elle aurait gelé ses veines par rapport à cette faille qu'elle aurait fait dans le temps en le gelant. Et pourtant, je ne compte pas changer le fait que Murasame, le sabre céleste divin, que dis-je, de d'Akame aura bien transpercé Esdes, sauf qu'elle se serait donc gelé les veines pour ne pas subir le poison. Je veux pas faire trop de cheater, donc ce qui est vrai en plus de ça, c'est que Esdes ne peut réaliser cette attaque qu'une seule fois par jour normalement. Et ce sera bien le cas, elle sera complètement fatiguée, complètement épuisée d'une telle attaque. De même aussi pour Akame qui aura donc subi le contre-coup de sa nouvelle forme empoisonnée, qui sera donc largement exténuée et ça se comprend. Et quand j'ai repensé à cette attaque, à cette glace qui avait emprisonné Tatsumi
et SDS. Cette fois-ci, on retire Tatsumi puisqu'il a été évacué en off par Wave, qui depuis est reparti. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il reviendrait chercher SDS qui se serait emprisonné dans la glace. Je sais pas si vous me suivez jusque-là. Ça devient assez complexe. SDS est bien emprisonné dans la glace sans Tatsumi, puisque Tatsumi, on devrait le garder vivant. Mais alors pourquoi SDS tenterait-elle de s'enfermer dans la glace s'il n'y a pas Tatsumi dans ma version des faits? Eh bien tout simplement puisqu'il s'agirait d'un sort d'autodéfense ultime pour éviter un dernier assaut trucidaire de la part d'Akame qui voudrait donc en finir. Et après avoir utilisé ce sort qui gèle le temps, plus ce sort d'autodéfense ultime face à Akame, on penserait donc effectivement que SDS y a laissé sa vie. Mais ça, encore une fois, ce sera en off et dans un teaser qu'on comprendrait qu'SDS n'est pas morte. Elle serait donc emportée par Wave, qui n'a pas du tout envie de voir sa chef mourir. Évidemment, on connaît le capital sympathie de Wave, qui a essayé aussi de sauver Tatsumi, mais ça on ne le saurait pas encore. On le saurait à quel moment, puisque là je vais faire un bond dans le temps, après que tout ça soit terminé, que le Night Raid évidemment ait été dissous. Et évidemment, pour terminer cette vidéo, je tiens à rappeler qu'il y avait une dernière séquence juste après l'ending. Si vous l'avez loupé, eh bien c'est le moment d'aller la regarder tout de suite et puis de revenir voir cette vidéo. Je vous laisse faire ça maintenant, ou pas. Et si vous voulez savoir la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Akame s'est retrouvé devant plusieurs adversaires. Et sincèrement, j'avais pas tout de suite compris, mais en fait, je me suis souvenu que comme le Night Raid avait été dissous et que la paix avait regagné un peu les lieux, et que Najenda devait reformer un pays, n'oublions pas aussi que Léon est toujours en vie, jusqu'à ce qu'elle se fasse tirer par le ministre, et elle succombera à la suite de ses blessures. Et ça aussi, c'était une mort qui... Ça m'a attristé en toute fin, vraiment, la dernière comme ça m'avait attristé, elle aurait pu ne pas mourir. Et justement, Léon, moi je ne compte pas la faire mourir parce que c'est devenu assez bête de faire mourir les personnages aussi facilement alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Elle souriait, elle était devant son quartier avec plein d'hommes qui la demandaient pour aller boire un verre et derrière elle meurt dans une rue anonymement. Ce que j'aurais suggéré donc, quelque chose d'assez simple par rapport à Léon pour revenir après sur Akame, c'est tout simplement que son Tegu ne soit pas cassé et donc ses sorts de régénération puissent s'effectuer et elle ne succomberait pas à la mort à la suite des six balles qui lui ont été tirées dans le ventre. Ça, c'est pour Léon et on en aura besoin peut-être pour une saison 2 de Léon, puisqu'il nous faut quand même quelques personnages. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce sera intéressant. Bref, ensuite, ce que je voulais dire, donc le Night Raid étant dissous, Akame porte les responsabilités de tout ce qui s'est passé. Akame qui fait donc face à plusieurs partisans de l'ancien régime, c'est une supposition puisqu'elle se retrouve avec des adversaires, on ne sait pas trop pourquoi, ça peut être une supposition. Ces personnes qui en veulent à Akame, et donc au régime actuel qui est en train de se mettre en place, eh bien je les imagine commandées par quelqu'un, en imaginant bien quelque chose en arrière-plan, comme une forêt, avec quelqu'un qui surveille ce qui se passe puisqu'ils ne sont pas envoyés au hasard, ces personnes qui attaquent Akame. Et j'avais presque imaginé, et là ça relève de la fantaisie totale, mais il faudrait bien un nouvel ennemi pour teaser une prochaine saison, ce serait par exemple un jumeau, le jumeau de l'empereur qui est mort guillotiné, souvenez-vous. Et je vous l'ai dit, ça relève totalement de la fantaisie totale. Et donc pour cela, il nous faudrait teaser un nouvel adversaire. Et en fait, même si ça paraît très con, eh bien je me suis imaginé quelque chose avec cet empereur bis qui serait le jumeau. Il y aurait eu un problème, il fallait un empereur et pas deux. Et comme ils sont jumeaux, ça a créé de la discorde. Et on ne voulait qu'un seul empereur. On aurait donc exilé ce jumeau qui se montrerait maintenant et qui a envie de prendre le pouvoir après que son frère ait été éliminé. Et franchement, quand je me suis dit ça, je me suis dit, pas mal. Après, à voir, on aime ou on n'aime pas, ce sont que des supputations. Et justement, pour terminer cette vidéo, alors qu'on laisserait Léon tranquillement dans ses bas quartiers, là où elle a grandi, puisque dans la version des faits, elle ne mourrait pas, souvenez-vous, Akame est restée toute seule, et moi ça m'avait mis un coup de la voir comme ça, toute seule dans l'animé, même si c'était pour signer la fin. Elle qui avait dit adieu à Najenda, chef du Night Raid, pour bâtir un nouveau pays, eh bien, Akame qui fait face à de nouvelles aventures, à ces 6 personnages ou plus, commandés par ce mec aux jumelles que l'on verra en arrière-plan, qui nous teaserait bien une saison 2, eh bien, qui arriverait aider Akame à défoncer tout ce beau monde.
Tatsumi. Et oui, oui, forcément, la grande surprise serait de revoir Tatsumi arriver à peu de dos, puisque n'oubliez pas que j'ai décidé de faire vivre le personnage principal. Si on veut une saison 2, ça nous offre de meilleures opportunités. On verra un Tatsumi surgir, balancer tout le monde et arriver de dos à Akame qui ne comprendrait pas qui est ce personnage qui est venu l'aider. Il se retournerait lentement, Akame, légèrement les larmes aux yeux, qui comprendrait que Tatsumi n'est finalement pas mort. Tatsumi aussi un peu ému, qui prendra Akame dans ses bras, et on les verrait ensuite un peu partir à l'avant, de dos, et nous laissant un peu comme pour une saison 2 à venir. Ce serait parfait dans le meilleur des mondes. Voilà, c'était un peu les idées que je voulais balancer. C'était un peu long, je vous avoue. J'espère tout de même que ça vous aura plu ou pas du tout. Évidemment, tout cela n'est que supputation, ce ne sont que mes idées. Une saison 2 n'est pas envisageable, en tout cas pas de ce que je sais, mis à part le passé d'Akame Inoue Gayuku, si je dis pas de bêtises, qui est encore fort probable. En tout cas, voilà, j'avais beaucoup aimé cet animé, et j'aurais bien aimé qu'il y ait une saison 2, presque saison 3, avec tout ce qu'il aurait pu à faire sans toutes ces transitions rapides, si on avait plus fait attention à l'histoire des personnages. Enfin voilà, cet animé m'a beaucoup touché, je tenais à vous le faire partager un peu et à en débattre. Voilà, en tout cas, cette vidéo touche à son terme. Si vous l'avez aimé, vous savez où ça se passe comme d'habitude. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.